Volus! Voleuse! Clotilde de Rochefort crache le mot comme une gifle, ses lèvres pincées, tranchant l'air chargé de parfums coûteux. Marie-Ange sursaute, le chiffon glisse de ses doigts, s'écrase sur le parquet ciré avec un bruit mat. Les invités se figent, versent suspendus à mi-chemin des lèvres. Clotilde brandit le collier de perles, le balance sous le nez de la domestique. « Tu l'as pris dans ma chambre. » Antoine, debout près de la cheminée, fronce les sourcils, ses yeux sombres passent de sa mère à Marie-Ange. Marie-Ange secoue la tête, les lèvres tremblantes. « Je n'ai rien volé, madame. » Clotilde ricane, un son sec qui claque comme un fouet. Elle fouille la poche du tablier de Marie-Ange, en tire le collier, le brandit triomphante. Les perles captent la lumière, scintillent comme des accusations. « Tu mens !» Antoine avance d'un pas, sa voix basse mais tranchante. « Explique-toi. » Marie-Ange lève les yeux, cherche son regard, mais il détourne la tête. Clotilde ne lui laisse pas le temps. « Dehors !» Elle pointe la porte, ses bagues scintillant comme des lames. Marie-Ange recule, ses talons heurtent par le tapis. Élise, 6 ans, apparaît dans l'embrasure, ses petits baillis doigts, serrant son doudou. « Maman Marie ?» murmure-t-elle. Clotilde la repousse d'un geste brusque. « Ce n'est pas ta mère !» Marie-Ange tend la main vers l'enfant, mais Antoine l'arrête, sa poigne ferme sur son bras. « Tu pars. Maintenant. » Marie-Ange arrache son bras, ses yeux brillent de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Elle se penche, embrasse Élise sur le front, ses lèvres effleurent pour la peau chaude de l'enfant. « Sois forte, ma puce !» Clotilde tape du pied, le son résonne comme un coup de pistolet. « Assez !» Marie-Ange se redresse, ramasse son chiffon, le serre dans son poing. Elle passe devant Antoine, son épaule frôle la sienne, un contact fugace qui le fait tressaillir. À la porte, elle s'arrête, se retourne. « Vous faites une erreur. » Sa voix est calme, mais chaque mot tombe comme une pierre. Clotilde éclate d'un rire aigu. « Une erreur? Une négresse qui vole, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. » Les invités murmurent. Certains détournent les yeux, d'autres hochent la tête. Antoine reste immobile, ses mâchoires serrées. Marie-Ange ouvre la porte, la pluie s'engouffre, trempe ses cheveux. Elle franchit le seuil sans regarder en arrière. Clotilde claque la porte derrière elle, le battant tremble dans son cadre. « Bon débarras !» lâche-t-elle, ajustant son collier. Antoine fixe la porte, ses doigts crispés sur le bord de la cheminée. Élise court vers lui, tire sur sa manche. « Papa, pourquoi maman Marie est partie ?» Il ne répond pas, son regard perdu dans le vide. Clotilde s'approche, pose une main sur son épaule. « Tu as bien fait, mon fils. » Il se dégage, ses yeux noirs la transpercent. « Laissez-moi. » Dans le couloir, Élise ramasse le chiffon tombé de la main de Marie-Ange, le serre contre sa poitrine. Ses larmes coulent, silencieuses, trempent le tissu. Antoine l'entend sangloter, chaque hoquet comme un coup dans sa poitrine. Il s'agenouille, veut la prendre dans ses bras, mais elle recule, ses petits poings serrés. « Tu l'as chassée !» crie-t-elle, avant de s'enfuir dans l'escalier. Clotilde soupire, ajuste une mèche grise. Les enfants oublient même vite. Antoine ne répond pas, ses yeux fixés sur le collier que sa mère tient toujours, les perles luisant comme des yeux accusateurs. Marie-Ange avance sous la pluie battante. Ses pas lourds claquent sur les pavés glissants de l'allée. Chaque goutte d'eau s'écrase sur ses épaules comme un reproche. Elle serre son sac élimé contre sa poitrine, les doigts crispés sur la sangle usée, refusant de regarder en arrière vers la lumière chaude du château qui s'éloigne. La porte claque une dernière fois derrière elle, un écho qui résonne dans sa cage thoracique. Élise hurle son nom depuis une fenêtre, sa voix aiguë déchire la nuit. Mais Marie-Ange ne se retourne pas, ses lèvres pincées retiennent un sanglot qui menace de l'étouffer. Elle atteint le portail en fer forgé, ses mains tremblantes poussent sur la grille, le métal froid mord sa peau.
Un gardien, visage fermé, lui tend un parapluie qu'elle ignore, ses yeux fixés sur la route sombre qui s'ouvre devant elle. « Vous ne pouvez pas partir comme ça, » marmonne-t-il, mais elle passe sans un mot, ses chaussures trempées, s'enfoncent dans la boue. La pluie colle ses cheveux à son front, des mèches noires plaquées comme des chaînes. Elle murmure une prière en créole. Ses lèvres bougent à peine. Chaque mot est un bouclier contre la douleur qui lui broie le cœur. Dans le château, Antoine arpente le hall. Ses pas lourds résonnent sur le marbre. Ses poings serrés cognent contre ses cuisses. Élise s'est enfermée dans sa chambre. Ses pleurs percent les murs. Chaque sanglot un poignard dans sa poitrine. Il frappe à la porte. Sa voix rauque. « Élise, ouvre !» Pas de réponse, juste le bruit de petits poings frappant le bois. Clotilde apparaît, son collier de perles scintillant sous les lustres. « Laisse-la, elle se calmera. » Il se retourne, ses yeux lançant des éclairs. « Vous l'avez brisée !» Clotilde hausse les épaules, ses lèvres forment un sourire froid. Une domestique, Antoine. Rien de plus. Marie-Ange, loin du château, s'arrête sous un réverbère. La lumière jaune éclabousse son visage trempé. Elle ouvre son sac, en sort la photo froissée d'un garçon blanc dans l'orphelinat. Ses doigts caressent vite le visage jauni. « Antoine !» souffle-t-elle. Sa voix se perd dans le grondement de la pluie. Elle range la photo, redresse les épaules, chaque muscle tendu comme un arc. Un taxi passe, elle lève la main, le véhicule freine dans une gerbe d'eau. Elle monte, claque la portière, ses yeux fixent la route devant. « À la gare !» dit-elle au chauffeur, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Dans le château, Antoine s'effondre sur un fauteuil. Ses doigts beaucoup froissent le chiffon abandonné par Marie-Ange, le tissu encore imprégné de son odeur de lavande. Élise descend l'escalier, ses pieds nus claquent sur les marches, elle tient le doudou serré contre elle. « Papa, ramène maman Marie », murmure-t-elle, ses yeux rougis implorent. Il tend la main, mais elle recule, secoue la tête. « Tu l'as laissé partir. » Clotilde intervient, sa voix tranchante. « Assez, Élise, au lit. » L'enfant fuit, ses pleurs résonnent dans le couloir. Antoine fixe le chiffon, ses doigts découvrent une gravure sur une perle de bois. M-A+A-R. Son cœur s'arrête, il serre le bracelet, les perles s'enfoncent dans sa paume. Antoine serre le bracelet de perles de bois dans son poing fermé. Les gravures M-A+A-R s'enfoncent dans sa peau comme des aiguilles. Chaque lettre réveille un écho lointain qu'il ne parvient pas à saisir. Élise, recroquevillée sur le canapé, fixe le vide. Ses petits doigts tordement le doudou jusqu'à ce que les coutures craquent. Ses larmes coulent sans bruit sur le tissu usé. Clotilde ajuste son collier de perles. Ses mouvements précis masquent le tremblement de ses mains. Elle tourne le dos à son fils. Ses talons klaxonnent sur le marbre, en direction du salon. « Oublie-la !» lance-t-elle sans se retourner. Sa voix glaciale tranche l'air. Antoine ne répond pas, ses yeux rivés sur le bracelet. Il le retourne, découvre une tache d'encre fanée au dos d'une perle, un dessin d'enfant, deux bonshommes tenant la main. Il se lève d'un bond, ses pas lourds mènent à son bureau. Il ouvre le tiroir, en sort la photo qu'il garde depuis toujours. Un garçon blanc dans un dortoir d'orphelinat. Son propre visage à 4 ans. Il pose le bracelet à côté, aligne les perles avec la photo. Les lettres M.A. correspondent à l'inscription manuscrite au dos. « Marie-Ange, ma sœur de cœur ». Son souffle se bloque. Il attrape la photo, la retourne, lit la date, 1987, orphelinat Sainte-Claire. Clotilde entre, son ombre s'allonge sur le bureau. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Il brandit la photo, sa voix rauque. « C'est moi, et elle était là. » Clotilde blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais elle se ressaisit, arrache la photo. Des enfantillages. Antoine lui reprend la photo.
Ses doigts tremblent. Il ouvre le coffre-fort mural. La combinaison cliquette. Il en sort l'enveloppe jaunie, marquée « Sainte-Claire, 1987 ». Clotilde bondit. Ses ongles griffent son bras. « Ne l'ouvre pas !» Il la repousse, déchire l'enveloppe. Un certificat de naissance tombe. Antoine Kouassi, mère. Aïssatou Kouassi, père. Inconnu. Son cœur cogne. Il lit à voix haute, chaque mot un coup de marteau. Clotilde recule, ses talons heurtent Télio le tapis. Elle s'effondre dans un fauteuil, ses mains couvrent son visage. « Tu ne comprends pas », murmure-t-elle, sa voix brisée. Antoine la fixe, ses yeux noirs brûlent. « Expliquez ». Élise apparaît dans l'embrasure, ses pieds lieux nus traînent sur le sol. Elle tient le chiffon de Marie-Ange. « Papa, elle m'a dit que tu étais son ami », chuchote-t-elle, ses yeux implorent. Antoine s'agenouille, prend le chiffon, l'odeur de lavande le frappe comme un souvenir enfoui. Il froisse le tissu, ses doigts trouvent une couture, lâche. Il tire, un petit papier plié tombe. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai dû partir. Protège Élise. M.A. » Clotilde se lève, ses mains agrippent le dossier du fauteuil. C'est un mensonge. Antoine ignore sa mère, ses yeux fixés sur le papier, il le serre contre sa poitrine. Chaque mot de Marie-Ange ravive une culpabilité qu'il ne peut plus fuir. Antoine bondit dans sa berline noire. Le moteur rugit, les pneus crissent sur le gravier mouillé. Il enfonce l'accélérateur, la voiture file dans la nuit bordelaise. Les phares découpent des tunnels de lumière dans la pluie torrentielle. Élise, sanglée sur le siège arrière, serre le doudou contre sa poitrine. Ses yeux fixent sous la route, ses lèvres murmurent « Maman Marie » à chaque virage. Clotilde hurle au téléphone depuis le château. Sa voix stridente perce les haut-parleurs. « Reviens immédiatement, tu vas tout détruire !» Antoine coupe l'appel, jette le téléphone sur le siège passager. Ses doigts, crispés sur le volant, laissent des marques blanches. Il traverse Bordeaux à tombeau ouvert. Les feux rouges explosent dans son rétroviseur. Il ignore les klaxons. Ses pensées d'Allah tournent en boucle autour du bracelet. Des lettres M.A. plus A.R. gravées comme un fer rouge. Élise tend la main, touche son épaule. « Papa, elle est où ?» Il ne répond pas. Ses mâchoires serrées. Il bifurque vers l'autoroute. A10, direction Lyon. Le GPS clignote, 487 km. La pluie martèle le pare-brise. Les essuie-glaces battent frénétiquement. Il allume la radio. Une voix grave annonce les nouvelles. Il l'éteint d'un geste sec. À l'aube, la voiture freine devant la maison de retraite Sainte-Claire, reconvertie en foyer d'accueil. Les murs de pierre grise suintent d'humidité. Une sœur en habit ouvre la grille. Ses yeux plissés scrutent Antoine. « Vous cherchez qui ?» Il descend, Élise dans ses bras. Ses chaussures claquent sur les dalles. Marie-Ange Kouassi. La sœur hoche la tête, les guide dans un couloir étroit. L'odeur de soupe et de cire emplit l'air. Marie-Ange apparaît au fond, agenouillée près d'un garçon autiste. Elle lui chante une berceuse en créole. Sa voix douce enveloppe l'enfant qui se balance. Antoine s'arrête net, Élise se tortille, descend, court vers Marie-Ange, ses petits bras s'enroulent autour de sa taille. « Maman !» Marie-Ange sursaute, ses yeux s'écarquillent, elle serre l'enfant contre elle. Ses doigts caressent ses cheveux, emmêlés. Antoine avance, ses pas lourds, résonnent, il s'agenouille, ses mains tremblent. J'ai trouvé l'enveloppe. Marie-Ange le fixe, ses yeux noirs perçant les siens. Elle ne dit rien. Attend. Il sort le certificat de naissance froissé. Le temps, ses doigts effleurent sur les siens. Antoine Kouassi, c'est moi. Elle prend le papier, le lit. Ses lèvres tremblent. Une larme coule sur sa joue. Elle l'essuie d'un revers de main. Élise tire sur sa jupe. « Ramène-la, papa. » Antoine baisse la tête, sa voix rauque. « Je t'ai chassé, j'ai cru ma mère. » Marie-Ange se redresse, pose le garçon endormi sur un tapis. Elle croise les bras.
Ses ongles s'enfoncent dans sa peau. Et maintenant, il lève les yeux, implore. Reviens, pas comme domestique, comme sœur. Elle secoue la tête, ses boucles noires dansent. Pas si simple. Marie-Ange pousse la porte de la salle commune du foyer Sainte-Claire. Ses pas mesurés claquent sur le linoléum usé. Elle porte un plateau de bol fumant. La soupe de lentilles embaume l'air. Des enfants autistes, alignés sur des chaises en plastique, tendent leurs mains tremblantes. Un garçon de 8 ans, peau d'ébène, balance son corps d'avant en arrière. Elle s'agenouille, pose le bol devant lui, guide sa cuillère jusqu'à ses lèvres. Ses doigts effleurent les siens. Il sourit, un éclat fugace traverse ses yeux vides. Elle chuchote en créole. Sa voix enveloppe l'enfant comme un cocon. Les autres se calment, leurs balancements ralentissent. Elle se redresse, essuie une tache de soupe sur son tablier rapiécé. Passe à la table suivante, une fillette aux cheveux tressés serre un crayon. Marie-Ange s'assoit, prend sa main, trace des cercles lents sur la feuille. La petite imite, ses traits s'adoucissent. Une sœur âgée observe depuis le seuil, hoche la tête. Marie-Ange répond d'un sourire fatigué. Ses yeux cernés trahissent seules les nuits blanches. Elle sort un téléphone bon marché, tape un message à sa sœur à Abidjan, joint une photo du garçon souriant, appuie sur envoyer, range l'appareil dans sa poche. Dans la cuisine exiguë, elle lave les bols, l'eau froide mord ses mains, elle frotte avec vigueur, ses avant-bras tremblent. Une collègue entre, pose une pile d'assiettes, Marie-Ange secoue la tête, prend la pile, empile avec précision. Chaque assiette claque contre la suivante. Elle sort dans la cour, étend du linge sur une corde tendue entre deux murs. Ses doigts pincent les épingles, le vent soulève les draponnières blancs, elle les lisse d'un geste ferme, ses lèvres murmurent une comptine de l'orphelinat. Un vieux prêtre s'approche, tend une enveloppe, elle l'ouvre, compte les billets, les range dans une boîte en fer cachée sous une planche. Ses yeux brillent, elle referme, verrouille. Le soir venu, elle s'assoit sur un banc dehors, sort la photo froissée du garçon blanc, la caresse du bout des doigts, ses yeux fixent les traits enfantins d'Antoine. Elle plisse les paupières, range la photo, croise les bras sur ses genoux, son dos voûté repose contre le mur froid. Élise surgit dans ses pensées, son petit visage crispé. Elle serre les poings, chasse l'image, se lève, rentre, ferme la porte derrière elle. Le verrou cliquette. Dans sa chambre minuscule, elle s'agenouille devant une icône de la Vierge, allume une bougie, ses lèvres bougent en silence, ses mains jointes tremblent, la flamme vacille, projette des ombres dansantes sur son visage. Elle se relève, ouvre un cahier usé, griffonne des noms d'enfants, coche les progrès, barre les rechutes, referme, range sous son oreiller, s'allonge tout habillée, fixe le plafond fissuré. Ses yeux refusent de se fermer. Elle attrape le bracelet de perles qu'elle a gardé, le passe à son poignet, les lettres M, A, plus AR, effleurent sans sa peau. Elle serre le poing, le bois s'enfonce dans sa paume. Elle respire profondément, éteint la bougie d'un souffle, la fumée monte en spirale dans l'obscurité. Antoine pousse la porte du foyer Sainte-Claire, ses bottes claquent d'ombre sur le sol usé, Élise court devant, ses petits bras s'ouvrent, elle se jette contre Marie-Ange, ses doigts s'agrippent à son tablier, ses larmes mouillent le tissu. Marie-Ange s'agenouille, serre l'enfant contre elle, ses mains caressent de ses cheveux, emmêlés, ses lèvres effleurent son front. Elle murmure des mots doux, en créole. Élise se calme, ses sanglots s'apaisent. Antoine avance, ses pas lourds s'arrêtent à 1 mètre. Il sort l'enveloppe froissée, la tend. Ses doigts tremblent, le papier jauni craque. Ouvre-la avec moi. Marie-Ange lève les yeux, ses prunelles noires transperçant les siennes. Elle prend l'enveloppe, déchire le bord, le certificat de naissance glisse. Elle lit à voix haute,
Chaque mot tombe comme un verdict. Antoine Kouassi, mère Aïssatou Kouassi. Ses lèvres tremblent, elle relit, ses doigts serrent pour le papier, les pliures s'approfondissent. Antoine s'agenouille à son tour, ses genoux heurtent le sol, sa voix rauque. J'ai chassé ma sœur. Marie-Ange secoue la tête, ses boucles dansent, elle range le certificat, croc, ses mains jointes sur ses genoux. 3 conditions. Antoine hoche la tête, ses yeux implorent, il attend. Élise me verra tous les jours. Il acquiesce, ses doigts effleurent la main de l'enfant. Tu ouvres tout ce que ta mère cache. Il sort une clé USB de sa poche, la pose dans sa paume, le métal froid brûle sa peau. Et plus jamais tu ne croiras Clotilde sans preuve. Marie-Ange ferme le poing sur la clé. Ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Elle se redresse. Élise toujours accrochée à sa taille. Elle caresse la tête de la petite. Ses lèvres esquissent un sourire. Antoine sort un second papier, une lettre pliée, la tend. Ses doigts effleurent sur les siens. De sœur Madalena. Marie-Ange déplie, lit, ses yeux s'écarquillent. Elle lit à voix haute. Le garçon blanc a été enlevé à sa mère noire. Contrat signé par Rochefort. Ses mains tremblent. Elle range la lettre. Ses yeux fixent Antoine. Une larme coule. Elle l'essuie d'un revers sec. Preuve finale. Elle se lève, guide Antoine et Élise vers la chapelle du foyer. Ses pas mesurés résonnent sous les voûtes. Elle ouvre un tiroir de l'autel, en sort une boîte en bois, sculptée, l'ouvre, un pendentif en or tombe, une moitié de cœur gravé A and M. Antoine sort l'autre moitié de sa poche, les 2 pièces s'emboîtent, le cœur se reforme, il le tend, ses doigts tremblent. Marie-Ange le prend, le serre contre sa poitrine, ses larmes coulent, enfin, elle les laisse tomber, chaque goutte un pardon. Élise tire sur sa jupe. On rentre? Marie-Ange hoche la tête, ses doigts entrelacent ceux d'Antoine, la clé USB passe de sa main à la sienne, le métal froid scelle le pacte. Geneviève surgit dans le bureau d'Antoine, ses talons aiguilles claquent sur le parquet. Elle brandit un dossier cartonné, le jette sur la table, les papiers s'éparpillent comme des accusations. Clotilde suit, ses bagues scintillent, elle ferme la porte d'un coup sec, le battant tremble, ses yeux lancent des éclairs. Elle revient? Antoine hoche la tête. Ses doigts serrent la clé USB, le plastique craque. Geneviève ricane, ses lèvres peintes en rouge forment un rictus, elle pointe Marie-Ange visible à travers la vitre, en train de bercer Élise dans le jardin. Une voleuse noire dans la maison des Rochefort. Clotilde s'approche, ses mains posent sur les épaules d'Antoine. Ses ongles s'enfoncent dans le tissu de sa chemise. Elle murmure à son oreille. Sa voix suave cache le venin. Elle te manipule, mon fils. Antoine se dégage, ses muscles se tendent, il ouvre la clé USB sur l'ordinateur. Les fichiers s'affichent. Contrat jauni, signature falsifiée. Geneviève bondit, ses doigts claquent sur le clavier. Elle tente de fermer l'écran. Antoine bloque sa main. Ses doigts écrasent les siens. Lâchée. Elle recule, ses yeux plissés. Elle sort un téléphone, tape un message rapide, l'envoie. Le bip résonne. Marie-Ange entre, Élise endormie dans ses bras. Elle pose l'enfant sur le canapé. Ses mouvements doux contrastent avec la tension. Elle fixe Geneviève. Ses yeux noirs ne sillonnent pas. Vous avez quelque chose à dire. Geneviève sourit, ses dents blanches luisent. Elle ouvre un tiroir, en sort une enveloppe épaisse, la glisse vers Antoine. Preuve dit qu'elle a la volée avant. Marie-Ange avance, ses pas mesurés. Elle y arrache l'enveloppe, l'ouvre. Des photos truquées tombent. Elle les froisse, les jette au sol. Ses talons écrasent le papier. Clotilde intervient, sa voix monte. Elle pointe Marie-Ange. Hors de ma maison! Antoine se lève, sa chaise bascule. Il attrape le poignet de sa mère. Ses doigts serrent. Elle grimace. Plus jamais. Geneviève sort un deuxième dossier, le brandit,
Des factures falsifiées, elle le tend, ses ongles griffent que l'air. Marie-Ange le prend, le déchire en deux, les morceaux volent, elle fixe Geneviève, sa voix calme tranche. Vos mensonges sentent le désespoir. Geneviève recule, ses talons trébuchent sur le tapis. Elle attrape son téléphone, compose un numéro, murmure, raccroche, ses yeux brillants de malice. Clotilde s'effondre dans un fauteuil. Ses mains couvrent son visage, elle gémit, ses épaules tremblent, mais ses yeux guettent entre ses doigts. Antoine ouvre l'ordinateur, clique sur un fichier audio. La voix de Geneviève enregistrée résonne. Elle ordonne à un complice de brûler des documents. Geneviève blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrent, elle bondit vers la porte. Antoine bloque le passage. Son corps forme un mur. Marie-Ange s'approche, pose la main sur l'épaule d'Élise endormie. Ses doigts te protègent. Elle fixe Clotilde. La vérité commence maintenant. Antoine clique sur l'icône du dossier crypté. L'écran s'illumine. Des scans de contrats Tongjoni défilent. Signature de Tremblante de 1987. Il agrandit la page. Ses doigts zooment sur le nom Aïssatou Kouazi, mère biologique. Son cœur cogne. Il imprime. La machine crache les feuilles, une à une. Marie-Ange attrape la première, ses yeux parcourent les lignes, elle pointe une clause, ses ongles griffent le papier. Un paiement de 50 000 francs à l'orphelinat pour ce transfert d'enfant. Elle froisse la feuille, la jette sur le bureau, les coins rebondissent. Élise se réveille, frotte ses yeux. Marie-Ange la soulève, la pose sur ses genoux, ses bras forment un rempart. Antoine ouvre un second fichier, une vidéo granuleuse. Sœur Madalena âgée parle face à la caméra. Sa voix chevrotante raconte l'arrivée d'un nourrisson blanc. Yeux noirs, remis par un homme en costume, elle décrit la mer Noire éplorée, chassée la veille. Marie-Ange serre Élise plus fort. Ses lèvres effleurent dans les cheveux de l'enfant. Elle murmure. Ses mots bercent la petite rendormie. Antoine copie la vidéo sur une clé neuve, la glisse dans sa poche, le plastique claque contre le tissu. Il appelle le notaire, compose le numéro. Le téléphone sonne, une voix sèche répond. Il dicte les références, exige un rendez-vous immédiat, raccroche. Ses doigts tambourinent sur le bureau. Marie-Ange se lève, dépose Élise sur le canapé. Ses mouvements fluides, elle ouvre le coffre mural, turning la combinaison, le métal cliquette, elle en sort un carnet relié cuir, page jaunie, elle feuillette, s'arrête sur une entrée datée de 1997, écriture enfantine, M.A. promet de retrouver A.R. Antoine s'approche, lit par-dessus son épaule, ses yeux s'écarquillent, il arrache la page, la tient à la lumière, l'encre fanée brille. Geneviève surgit, un cutter à la main, elle tranche l'air, vise le carnet, Marie-Ange bloque son poignet, tord, le cutter tombe, claque au sol. Antoine ramasse l'arme, la jette dans un tiroir, verrouille, la clé tourne avec un clic sec. Il ouvre un troisième fichier, un mail intercepté. Clotilde ordonne à Geneviève de détruire les archives, datées d'hier. Marie-Ange attrape son téléphone, filme l'écran, ses doigts causent stable. Elle envoie la vidéo à sœur Madalena. Le whoosh résonne. Antoine sort une boîte métallique cachée sous le bureau. L'ouvre, des négatifs photos tombent. Il les tient à la lumière. Un nourrisson blanc dans les bras d'une femme noire. Visage flou, mais yeux identiques aux siens. Marie-Ange prend un négatif, le colle contre la fenêtre. La lumière traverse. Elle hoche la tête. Ses lèvres forment un oui, silencieux. Elle range l'épreuve dans un sac, zip, le métal grince. Elle le tend à Antoine, ses doigts effleurent les siens. Un pacte scellé. Il attrape son manteau, l'enfile d'un mouvement brusque, les pans claquent. Il ouvre la porte, Geneviève tente de bloquer. Il la pousse, elle trébuche, ses talons raclent le parquet. Marie-Ange suit, Élise dans ses bras. La petite serre le doudou, ses yeux fixent la sortie. Ils descendent l'escalier.
Chaque marche résonne comme un conte à rebours. Antoine étale les négatifs sur la table de la cuisine. La lumière crue de l'ampoule nue traverse le film, projette des ombres agrandies sur le mur. Il aligne les images une à une. Ses doigts tremblent. Chaque cadre montre le même nourrisson blanc, blotti contre une femme noire. Ses bras protecteurs, son visage incliné, larmes séchées sur les joues. Marie-Ange pose le carnet ouvert à côté. Ses ongles tapent la page 1993. L'écriture enfantine hurle la promesse. Elle attrape un marqueur, entoure le mot « mère » en rouge. Le feutre grince sur le papier jauni. Élise grimpe sur une chaise, ses petits doigts touchent d'un négatif. Elle pointe la femme, murmure. Comme maman Marie. Ses yeux s'écarquillent. Antoine ouvre l'ordinateur portable, insère la clé USB, clique sur le fichier audio final. La voix de Clotilde enregistrée explose dans les haut-parleurs. Elle avoue le paiement, ordonne le silence à sœur Madalena, menace de fermer l'orphelinat. Chaque mot tombe comme une hache. Marie-Ange serre les poings, ses jointures blanchissent, elle attrape le téléphone, compose le numéro de la police, le bip résonne, elle dicte l'adresse du château, raccroche, ses lèvres forment un sourire dur. Antoine sort le pendentif reconstitué, le cœur complet, le pose sur la table, le métal cliquette, il le pousse vers Marie. Ange, ses doigts effleurent les siens, un serment muet. Geneviève déboule, un briquet à la main. Elle allume, la flamme danse, vise les négatifs. Antoine bondit, renverse la table. Les images volent. Il écrase le briquet sous sa chaussure. La semelle fume. Marie-Ange ramasse un négatif intact, le brandit. La lumière traverse. Elle crie le nom « Aïssatou Kouassi ». Sa voix déchire l'air. Geneviève recule, trébuche sur une chaise. Ses talons claquent. Clotilde apparaît dans l'embrasure, robe de chambre, en soie, ses cheveux défaits. Elle fixe le pendentif, blêmi. Ses lèvres s'entr'ouvrent. Aucun son n'en sort. Antoine attrape sa mère par le bras. Ses doigts s'enfoncent. Il la traîne vers la table, force sa main sur le cœur reconstitué. Le métal froid brûle sa paume. Il gronde, chaque syllabe un coup. Ma vraie mère. Marie-Ange sort le certificat DNA imprimé, la plaque sous les yeux de Clotilde, des résultats 99,9% compatibles. Elle lit à voix haute, chaque pourcentage un clou dans le cercueil des mensonges. Élise descend de la chaise, court vers Clotilde, tire sur sa robe, hurle « Tu as volé mon papa !» Ses petits poings cognent les jambes. Clotilde s'effondre à genoux. Ses bagues teintent sur le carrelage. Elle tente de saisir le pendentif. Antoine l'arrache, le glisse au cou de Marie. Ange, la chaîne froide repose sur sa clavicule. Il verrouille le fermoir, clic définitif. Marie-Ange fixe Clotilde. Ses yeux noirs brûlent. Elle prononce la sentence, chaque mot un verdict. La maison est à nous maintenant. Clotilde bondit vers le tableau électrique. Ses doigts griffent le plastique. Elle actionne l'interrupteur général. Les lumières s'éteignent d'un coup. L'obscurité avale la pièce. Seul le clair de lune filtre par la fenêtre. Découpe des ombres tranchantes sur les murs. Geneviève surgit derrière Marie-Ange. Un vase en cristal à la main. Elle le lève, vise la tête. Marie-Ange pivote, bloque le bras. Le vase explose au sol. Des éclats volent comme des lames. Antoine plonge, attrape Geneviève par la taille, la plaque contre le mur. Son dos cogne la pierre. Elle halète, ses ongles lacèrent son visage, des traces rouges striant sa joue. Élise hurle depuis le canapé. Ses petits pieds martèlent, disent le tissu. Marie-Ange court, la soulève, la serre contre elle. Ses bras forment un bouclier. Elle recule vers la porte. Clotilde barre le passage, un tisonnier à la main. Elle le brandit, le métal siffle dans l'air. Antoine lâche Geneviève, bondit, intercepte le tisonnier, le tord, le métal plie. Clotilde trébuche, ses genoux heurtent le carrelage. Elle griffe le sol,
ses bagues raclent. Geneviève ramasse un éclat de verre, le pointe vers Marie-Ange, avance, ses talons claquent dans le noir. Marie-Ange recule, dos contre la bibliothèque, les livres tombent, les pages froissées en le vol. Antoine arrache le tisonnier, le jette au loin, claquement métallique résonne, il attrape Clotilde par les épaules, la soulève, la plaque d'os au mur, ses doigts serrent, elle suffoque, ses yeux exorbités. Assez! Geneviève charge, l'éclat de verre vise le flanc d'Antoine. Marie-Ange pivote, donne un coup de pied, l'éclat vole, heurte le lustre, cristal explose en pluie. Élise se cache derrière les rideaux, ses petits doigts agrippent le tissu, elle pleure, ses sanglots perçant le chaos. Clotilde glisse au sol, rampe vers la cheminée, attrape les pincettes, les brandit. Antoine bloque, le métal cogne son avant-bras. La douleur fuse, il serre les dents. Marie-Ange pose Élise par terre, pousse la petite vers l'escalier, ses mains tremblent. Elle attrape une lampe torchière, l'arrache du mur, câble claque, elle la brandit comme une lance, vise Geneviève. La lumière vacille, projette des ombres dansantes. Geneviève recule, trébuche sur un tapis, tombe, ses talons s'accrochent, elle hurle, Clotilde profite, rampe vers la porte de service, ses ongles griffent le parquet. Antoine la rattrape, la soulève par le col, la plaque contre la porte. Le bois tremble. Marie-Ange avance, lampe levée, ses yeux brûlent, elle crie, chaque mot un coup de poignard. « Plus jamais !» Clotilde crache, ses lèvres ensanglantées, elle tente de griffer. Antoine bloque, ses doigts écrasent que son poignet. Os craque, elle gémit, s'effondre, ses robes froissées s'étalent comme un drapeau vaincu. Geneviève se redresse, court vers la fenêtre, brise la vitre d'un coup de coude, verre explose, elle enjambe, disparaît dans la nuit, ses pas s'éloignent dans le gravier. Antoine relâche Clotilde, elle s'effondre au sol, ses mains griffent le parquet, ses ongles laissent des sillons dans le bois. Il pivote, court vers la fenêtre brisée. Éclat de verre crisse sous ses semelles. Il enjambe, atterrit dans le gravier. Ses chaussures glissent, il se rattrape, scrute la nuit. Geneviève court vers la remise, silhouette noire fondue dans l'ombre. Marie-Ange pose la lampe torchière, câble pende. Elle attrape Élise, la serre contre sa poitrine. Ses bras tremblent, elle murmure, berce l'enfant. Ses pas rapides mènent à l'escalier de service. Bois grince sous leur poids. Antoine sprinte, ses poumons brûlent. Il atteint la remise, pousse la porte, charnière hurle. L'obscurité pue l'essence. Il allume son téléphone, faisceau balai. Geneviève fouille un coffre métallique. Ses doigts brûlés fébriles tournent la combinaison. Clic résonne. Il bondit, plaque sa main sur le couvercle. Métal claque. Elle hurle, tente de mordre. Il tord son poignet. Os craque. Elle lâche. Un dossier tombe. Papier. Vol. Marie-Ange arrive. Élise accrochée à son cou. Elle ramasse une feuille. Contrat original, 1987, signature, Rochefort en bas. Elle la brandit, encre noire luit sous la torche. Geneviève plonge vers une étagère, attrape une boîte d'allumettes, gratte, flamme jaillit, vise les papiers. Antoine éteint d'un soufflet, cendre vole. Il attrape la boîte, la jette au loin. Allumette Woma s'éparpille. Marie-Ange ouvre le dossier, photos inédites tombent. Aïssatou Kouassi tenant 2 nourrissons, un blanc, un noir. Elle les ramasse, les glisse dans sa poche, le tissu craque. Élise pointe un coin sombre, murmure « là ». Antoine braque la lumière. Un magnétophone ancien, bande magnétique encore dedans. Il appuie, play, voix de Clotilde. Jeune ordonne « brûlez tout sauf le contrat ». Antoine éjecte la bande, la fourre dans sa poche, métal froid contre sa peau. Geneviève rampe vers la sortie. Il bloque, genou sur son dos. Elle halète, ses côtes craquent. Marie-Ange fouille l'étagère, trouve une enveloppe cachetée. Cire rouge intacte. Elle l'ouvre, lettre manuscrite d'Aïssatou,
larmes séchées sur le papier, elle lit à voix haute. Chaque mot un testament. Mes enfants volés pour un nom. Antoine arrache Geneviève du sol, la traîne dehors, Gravier racle ses genoux, elle gémit, il la plaque contre le mur de la remise. Pierre froide mord son dos. Marie-Ange sort, Élise dans ses bras. Elle tend la lettre, Antoine la prend, la plie, la range avec la bande. Ses doigts ensanglantés tachent le papier. Il attrape son téléphone, compose le numéro de la police, voix rauque dicte l'adresse, preuves en main, raccroche, l'écran s'éteint. Geneviève tente de courir. Il agrippe son col, tissu déchire. Elle tombe, visage dans la boue. Il la laisse, retourne vers Marie. Ange, ses bras enlacent les deux. Élise entre eux, leurs cœurs battent à l'unisson. La nuit les enveloppe comme un cocon. Antoine traîne Geneviève à travers la pelouse. Ses doigts serrent son col. Tissu craque. Ses pieds raclent l'herbe humide. Il la pousse vers la salle de réception illuminée. Lustre scintille. Invités en smoking se figent. Verre suspendu. Marie-Ange suit, Élise dans ses bras. Elle brandit le dossier. Papier claque. Elle monte sur l'estrade. Projecteur l'aveugle. Elle claque le contrat 1987 sur la table. Encre noire hurle sous les spots. Clotilde surgit, robe déchirée. Elle tente de saisir les preuves. Antoine bloque, son avant-bras cogne sa poitrine. Elle recule, trébuche sur le tapis. Marie-Ange insère la bande magnétique dans le lecteur central. Appuie play, voix de Clotilde jeune, explose dans les haut-parleurs. Brûler tout sauf le contrat. Chaque mot ricoche sur les murs. Invité murmure. Chaise grince. Elle brandit les photos, les tient haut. La lumière traverse les négatifs, visage d'Aïssatou et des nourrissons projetés sur l'écran géant. Larmes séchées, brillent. Geneviève rampe vers la sortie. Antoine l'attrape par les cheveux, la soulève, la plaque contre le mur. Pierre froide mord son dos. Elle hurle. Les invités détournent les yeux. Élise descend des bras de Marie, Ange, court vers Clotilde, tire sa robe, hurle, voleuse d'enfants. Ses petits poings cognent les jambes. Clotilde lève la main, Antoine intercepte, ses doigts écrasent son poignet. Les os craquent. Elle gémit, s'effondre à genoux. Marie-Ange ouvre la lettre d'Aïssatou, lit à voix haute, chaque phrase un coup de poignard. Mes enfants volés pour un nom. Silence tombe, couvert tintant. Une femme en robe de soie s'évanouit. Son verre explose au sol. Antoine sort son téléphone, diffuse la vidéo de sœur Madalena, visage ridé emplit l'écran. Elle raconte l'enlèvement, paiement, menace, invité halète, flash de portable crépite. Il brandit le pendentif reconstitué, le cœur complet scintille, le passe au cou de Marie-Ange, chaîne cliquette. Elle le serre, métal froid contre sa peau. Clotilde rampe, griffe racle le parquet. Elle tente de saisir les chevilles d'Antoine. Il dégage, talon écrase ses doigts. Elle hurle, le sang coule entre les planches. Marie-Ange descend de l'estrade, s'approche de Clotilde, se penche, ses yeux noirs transpercent. Elle murmure, chaque mot un verdict. La maison est à nous. Invités applaudissent, chaises claquent, un homme en costume crie. Justice, voix se mêlent, tonnerre. Geneviève s'effondre, visage dans les mains, ses sanglots étouffés. Police surgit, menottes claquent, elle est traînée, talons raclent. Clotilde suit, robe en lambeaux, ses cris s'éteignent dans le hall. Antoine enlace Marie-Ange, Élise entre eux, leurs cœurs battent à l'unisson. La lumière des lustres les enveloppe, justice enfin servie. Clotilde s'effondre sur le banc des accusés, ses poignets menottés cliquettent contre le bois, ses yeux fixent le sol, cheveux gris en désordre collés à son front. Robe froissée traîne comme un linceul. Geneviève à ses côtés, tête baissée, ses ongles rongés saignent, menottes védicèrent sa peau. Elle tremble, épaules voûtées. Sous le poids,
des regards. Le juge frappe son marteau. Bois cogne. Silence tombe. Il lit le verdict. Voix grave résonne dans la salle. Coupable de faux enlèvements. Diffamation. Chaque chef d'accusation claque comme un fouet. Antoine se tient droit, costume sombre. Ses doigts serment le pendentif au cou de Marie-Ange. Métal froid pulse contre sa paume. Il fixe sa mère, yeux noirs, impassibles. Marie-Ange, robe noire sobre, tient Élise par la main, ses doigts entrelacés avec la petite. Elle caresse les cheveux de l'enfant. Des estès calmes contrastent avec les menottes. Le procureur brandit le contrat 1987, papier jauni scintille sous les néons. Il le tend au jury. Signature falsifiée hurle, juré hoche l'idiome la tête. Stylo gratte le verdict final. Clotilde lève la tête, ses lèvres s'entr'ouvrent. Elle tente de parler, voix brisée. « Mon fils !» Antoine détourne les yeux, sa mâchoire se crispe. Il serre Marie-Ange plus fort. La chaîne du pendentif cliquette. Geneviève sanglote, larmes coulent à peau sur ses poignets. Menottes teintent, elle murmure, mots inaudibles. Gardez l'ignorant, la traîne vers la sortie. Ses talons raclent le marbre. Le juge ordonne la restitution. Domaine Rochefort transféré à Marie. Ange Coissy, héritière légitime, marteau frappe, bois résonne, Clotilde hurle. Voix déchire l'air, gardez la bâillonne, tissu étouffe ses cris. Marie-Ange signe les actes, plume gratte, encre noire scelle. Elle repose le stylo, claquement sec. Elle se tourne vers Élise, sourire, éclaire son visage. Petite saute, bras s'enroulent autour de sa taille. Antoine arrache l'écusson Rochefort du mur, métal claque au sol. Il le piétine, semelle écrase, emblème plie. Clotilde, traînée dehors, tente de griffer. Ongles lacérent dans l'air, gardez bloc, porte claque, silence tombe. Le notaire tend les clés du château. Métal lourd passe dans la main de Marie-Ange. Elle les serre, froid mord sa peau. Elle hoche la tête, justice servie. Élise tire sa manche, pointe la sortie. On rentre à la maison. Marie-Ange acquiesce. Ses pas mesurés mènent dehors. Antoine suit, bras autour de leurs épaules. Lumière du jour les enveloppe. Menottes de Clotilde résonnent au loin. Écho s'éteint. Chapitre clos. Antoine pousse la porte de l'ancienne cave à vin. Ses bottes claquent mis sur la pierre froide. Il tire un rideau de poussière. Bouteille, millésimée. S'aligne. Étiquette jaunie. Il attrape un marteau, frappe le mur. Plâtre vole. Il creuse. Révèle une plaque gravée. Fondation Aïssatou Coissy. Marie-Ange entre. Élise sur ses épaules. Elle brandit un rouleau de plans. Papier craque. Elle les déroule sur une barrique. Traite noire dessinent un orphelinat neuf à Abidjan. Dortoir lumineux, salle de classe, jardin potager. Antoine signe le chèque. Stylo gratte. Encre bleue scelle 10 millions d'euros. Il le glisse dans l'enveloppe. Cire rouge fond. Seau claque. Marie-Ange descend au village voisin. Robe simple. Elle frappe aux portes. Main tendue. Enfants autistes sortent. Elle les guide vers un bus affrété. Moteur ronfle. Portière claque. Elle monte. S'assoit près d'un garçon muet. Caresse sa main. Il serre ses doigts. But démarre. Poussière monte. Antoine transforme la chapelle du château en école. Vitraux déposés. Verres brisés. Teintes. Il installe tableaux interactifs. Câbles serpentent. Élise teste. Doigt. Tapant. Écran s'allume. Elle rit. Son rire résonne sous les voûtes. Marie-Ange organise la première bourse. Amphithéâtre bondé. Étudiant noir en costume. Elle monte sur scène. Micro grésille. Elle annonce 100 places financées. Voix ferme. Applaudissements explosent. Chaises claquent. Antoine crée une ligne de vin. Héritage vrai. Étiquette montre Aïssatou jeune. Bouteille levée. Il verse. Vin rouge coule. Verre tintant. Bénéfice reversé. Caisse s'emplissent. Élise plante un arbre dans le jardin. Pelle creuse. Terre vole. Elle pose une plaque. Pour maman Marie.
Racine s'enfonce, elle arrose, l'eau ruisselle. Marie-Ange ouvre un centre de formation, femmes noires anciennes domestiques, elle enseigne comptabilité, tableau noir grince, craie claque, elle note, stylo gratte, diplôme décerné, papier craque, poignée de main serrée. Antoine licencie les anciens fournisseurs complices, contrats déchirés, morceaux volent. Il signe avec des coopératives, ivoiriennes, café équitable, fèves arrivent, sacs claquent au sol. Élise anime des ateliers de dessin, enfants autistes, crayons volent, couleurs éclatent, elle guide leurs mains, traits s'alignent, tableaux accrochés, murs fleurissent. Marie-Ange lance une campagne, affiche dans Bordeaux, visage d'Aïssatou souriant, slogan « Vérité pour héritage », passants s'arrêtent, flash crépite, dons affluent, enveloppes jolies s'entassent. Antoine restaure la chambre d'Aïssatou au château, mur repeint, lit ancien ciré. Il pose le pendentif reconstitué sur l'oreiller, chaîne cliquette, lumière tamisée. Élise décore la porte, guirlande de fleurs, pétales tombent, elle rit, court dans le couloir, écho joyeux. Antoine pousse la porte-fenêtre du jardin, lumière dorée inonde la terrasse. Il tient la main de Marie-Ange, chaîne du pendentif cliquette contre sa peau. Élise court devant, robe blanche virevolte, elle disperse des pétales de rose. Parfum embaume l'air, invités en cercle applaudissent, chaises en osier grincent. Marie-Ange, voit l'ivoire flottant, descend l'allée de gravier, ses pas mesurés claquent, elle serre un bouquet de lys, tige craque. Antoine attend sous l'arche fleurie, costume clair, ses yeux brillent, il prend sa main, doigts s'entrelacent, chaleur pulse. Le prêtre lève les mains, voix grave résonne, vœux s'échangent, Antoine promet protection, vérité, amour éternel. Chaque mot tombe comme un serment, Marie-Ange répond. Voix ferme, elle jure confiance. Famille, racine reconstruite. Anneau glisse, or froid réchauffe. Ils s'embrassent, lèvres scellent. Élise saute, hurle, maman pour toujours. Invité rit, verre teinte. Musique monte, violon vibre, couple danse, pieds glissent sur l'herbe. Marie-Ange tourne, voile danse. Antoine la rattrape, bras solides. Elle rit, son rire éclate comme du cristal. Élise grimpe sur une chaise, brandit un dessin, 3 silhouettes main dans la main. Soleil jaune dessus. Elle le tend, papier craque. Marie-Ange le prend, larmes coulent. Elle embrasse le front de la petite, marque rouge à lèvres. Reste. Amis d'Abidjan arrivent, robe colorée. Ils dansent, tambours battent, corps ondulent. Antoine rejoint, hanches bougent. Marie-Ange rit, larmes et joie, mêlées. Elle attrape Élise, tournoie, robe blanche fuse. Table dressée, vin nouveau coule, verse s'entrechoquent. Toast fuse, fondation Aïssatou célébrée. Chèque pleuve, enveloppe de claque. Nuit tombe, guirlande s'allume, lumière tamisée. Antoine guide Marie-Ange vers la fontaine. Eau murmure. Il sort une boîte, ouvre. Collier neuf, cœur complet redessiné. Il l'attache, fermoir clique. Elle touche, métal pulse. Élise apporte une lanterne, allume, flamme danse. Elle lâche, lumière monte, s'élève, rejoint des dizaines d'autres. Ciel étoilé s'illumine, vœux silencieux. Marie-Ange murmure, voix douce. On ne choisit pas sa naissance, mais sa famille. Antoine hoche, serre sa taille. Élise s'accroche à leurs jambes, trio soudé. Dernière danse, musique ralentie. Ils valsent, pieds d'or synchrone. Marie-Ange pose Tlaët sur son épaule. Larmes coulent, bonheur pur. Elle chuchote article learned. Vérité libère, amour reconstruit. Il répond, voix rauque, pour toujours. Il s'arrête, front contre front, souffle mêlé. Élise s'endort dans leurs bras, poids de léger, cœur battant. Invité s'éclipse, chaise vide, pétales jonchent l'herbe, lumière s'éteint. Famille reste, unité scellée, héritage vivant, racine profonde, avenir lumineux. Dans cette de l'histoire,
nous avons appris que la vérité, même enfouie pendant 35 ans, finit toujours par éclater, et que la famille véritable ne se mesure pas au sang, mais au courage de choisir l'amour et la justice. Si cette saga vous a touché le cœur, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà découvert un secret familial qui a tout changé? Ou une injustice que vous avez réparée? Chaque témoignage est une lumière pour les autres. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.